C'est l'heure de vous informer, merci de nous accueillir chez vous. Les artistes musiciens invités à faire la vulgarisation des activités de l'Inspection Générale des Finances pour décourager la culture de la corruption sur toutes ses formes. C'est l'essence du briefing que Gilles Alingueté a eu ce jeudi avec le musicien congolais, toutes tendances confondues. Élection 2023, la machine est en marche. Le Nations Unies par Jean-Pierre Lacroix vient d'obtenir les assurances du respect des délais constitutionnels auprès des hauts cadres de l'Union sacrée en présence des Bintou Keïta de la MONUSCO. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à cette édition d'information présentée par Nadine Mayombe-Mbilo. Très heureuse de vous retrouver ce jeudi sur Bossolo Télévision pour vous parler de l'actualité. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce jeudi 24 février 2022 les instruments juridiques de la présidence en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il succède à son homologue ougandais Yoweri Museveni. Ce sommet va faire le bilan de la situation politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs, ainsi que la mise en œuvre de l'accord cadre depuis leur dernier numéro tenu à Kampala en Ouganda le 8 octobre 2018. Signé en 2013, l'accord cadre d'Addis Abeba est un mécanisme essentiel pour parvenir à une paix et une stabilité durable en République démocratique du Congo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force et détails. Au terme de sa visite de travail des 24 heures effectuée en République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de maintien, Jean-Pierre Lacroix, a eu les assurances de l'Union sacrée sur l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. C'est ce que Bahati Lukwebo a révélé à l'émissaire de l'ONU au cours d'une rencontre de haut niveau tenue hier mercredi dans la soirée au siège de la MONUSCO. Les comptes rendus avec Guy Bouchard-Djofi. En visite de travail en République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a multiplié les contacts avec différents acteurs de la vie nationale. Après ces échanges dans les cadres institutionnels, notamment avec le bureau des deux chambres du Parlement congolais, Jean-Pierre Lacroix a conféré le mercredi dans la soirée avec la délégation de l'Union sacrée de la nation représentée par les grandes composantes de cette plateforme qui soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit notamment de l'FDC, l'UDPS Ensemble, MLC, le PALU. Les échanges ont tourné autour des processus électoraux, la paix dans l'Est du pays. Modeste Bahati, qui a parlé au nom de la majorité au pouvoir, a réaffirmé la volonté du président de la République d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et la majorité, l'Union sacrée de la nation, est venue répondre à l'invitation de Monsieur le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des questions de maintien de la paix. Et nous avons préféré d'abord l'écouter parce que, comme vous le savez, nous sommes très préoccupés par la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Nous sommes aussi préoccupés par les questions de développement, mais aussi le processus électoral. Nous avons tenu à affirmer que le chef de l'État, notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est résolument engagé pour que l'on puisse organiser effectivement les élections dans le délai, c'est-à-dire d'ici 2023. Mais également, il tient à ce que l'Est du pays, comme tout le pays tout entier, soit pacifié. D'où nous saluons l'apport de tous les partenaires extérieurs qui peuvent également venir se joindre aux efforts internes pour que nous arrivions à cette paix durable sans laquelle rien ne pourra être fait pour répondre aux attentes de nos populations. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies a consulté toutes les couches de la société pour se faire une idée de la situation générale du pays. Le représentant de l'opposition et les acteurs de la société civile ont aussi échangé avec Jean-Pierre Lacroix.
Journée marathon hier mercredi pour les acteurs de travaux préparatifs de la deuxième table ronde tripartite gouvernement, communauté locale, société pétrolière qui se déroule à Mwanda sous les auspices du ministre des hydrocarbures Didier Boudimbo. 3 sous-thèmes ont été exploités à l'occasion, notamment l'énergie, la desserte en eau potable dans le territoire de Mwanda et l'électricité. Grace Keniro nous signe ces reportages. 3 sous-thèmes ont été exploités à l'occasion, notamment traitant de l'énergie, la desserte en eau potable dans les territoires de Mwanda, la fourniture en électricité en plus de la valorisation de gaz. Au nombre des sujets évoqués également, l'appui du gouvernement au développement de la cité côtière, avec un éclairage sur la somme de 10 millions de dollars alloués par le gouvernement pour le développement de Mwanda et son avenir après l'exploitation du pétrole. Ils ont examiné en outre quelques aspects de la planification stratégique 2022-2026 et opérationnelle 2022 de communautés locales. Pendant ces 3 premiers jours, les participants ont passé au peigne fin la situation actuelle de la ville. Ils ont proposé quelques pistes de solutions pour qu'un terrain d'attente soit trouvé pour le bien-être de la collectivité. Ainsi, le directeur de cabinet, Augustin Kouba, du ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, et le coordonnateur des activités de l'atelier a présenté à l'Assemblée l'enveloppe de 10 milliards, de 15% de l'avenant 9 du contrat de Perenco, et qui doit servir de la reconstruction de la cité côtière et mettre en place le comité de gestion de ce fonds. Le directeur de cabinet du ministre a clôturé ces assises qui ouvrent la porte de la table ronde prévue ce jeudi 24 février. Le go sera donné par le ministre des Hydrocarbures en personne qui a foulé le sol de Mwanda ce mercredi dans la soirée avec une délégation qui l'accompagne. Le député provincial Junior Nembalemba a été victime d'une bavure policière à Kimbanteke lors de sa descente dans son fief électoral. Merci mercredi, le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été humilié par une unité de police appelée Oudjana qui l'a interpellé avec toute sa délégation sans motif valable. Jean-Désiré Moukans. Un délit de plus dans le registre de l'unité de police Oudjana qui a encore arrêté et humilié le député et rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa Junior Nembalemba, profitant des vacances parlementaires pour communier avec ses électeurs. L'élu de Kimbanseke Junior Nembalemba s'est rendu dans sa circonscription électorale pour palper les réalités des érosions qui menacent sa base électorale, habitant les quartiers Kibunda, route Monkali dans la commune de Kimbanseke. Arrivés sur place, les 2 éléments de garde du député provincial Junior Nembalemba ont été interpellés sans juste motif par un lieutenant de la police qui s'est dit homme fort du coin, défiant des lois de la République qui garantissent la protection des élus du peuple. Ayant appris ces faits, Junior Nembalemba, surpris, a rebroussé chemin jusqu'au poste de l'intervention Oudjana. Arrivé sur le lieu, le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a subi une brutalité sans précédent et a été également interpellé par ces hommes en uniforme indisciplinés, habitués à violer les lois du pays, ignorant même son statut de député provincial et de surcroît rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce lieutenant du nom de Mazo a instruit à ces hommes à brutaliser également l'équipe de presse dans la suite de Junior Nembalemba vers une destination inconnue par ces indisciplinés, comme on peut les voir sur ces images. Je suis arrêté par les éléments de la police dans Souciatia, régie des eaux. Dans l'avenue Mopali, Toyaki Kota, la Makamba, érosion aux populations et Benga Kisenga. Population la nzela o bakame il faut ya po ekunda érosion wana. Le lieutenant ya Souciat Oyo, il m'a arrêté, brutalisé. Si vous voyez là, je suis blessé. Tracasserie eleki awa. Si boyo kaput libanda bazo beta masasi. Rappelons que dans un passé récent, cette même unité s'est trempée dans une bavure policière, brutalisant même les membres du gouvernement central et députés nationaux qui étaient dans leur suite en tournée d'inspection du projet Tilégelou. Il est donc temps que cette hémorragie soit arrêtée avec cette unité
qui n'est plus à son premier forfait, d'où ces indisciplinés doivent subir une sanction exemplaire pour dissuader tout contrevenant. C'est après quelques heures passées à ces postes de l'unité Oudjana que Junior Nembalemba et sa délégation ont été libérés de tout mouvement. Autre sujet d'actualité, un dossier qui à ce jour engage un des plus grands agents de service secret de la République démocratique du Congo, les conseillers en matière de sécurité du chef de l'État, la personne de François Béa. Une certaine opinion congolaise encourage le service de renseignement national de mettre le boucher double afin de traquer tout celui qui serait impliqué dans ces supposés coups d'État. Grâce Kenyiro. Il est considéré comme l'un des hommes les plus influents de la République démocratique du Congo. Son arrestation a surpris de nombreuses personnes dans le pays. François Béa, le monsieur sécurité du président Félix Tshisekedi, en détention depuis le 5 février dans le locaux de l'Agence nationale de renseignement. Le fait qui lui sont reprochés reste pour l'instant inconnu. La présidence a indiqué uniquement les indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. En effet, compte tenu de la nature de ce dossier relatif à une atteinte à la sûreté de l'État, la population quinoise demande à l'Agence nationale de renseignement d'ouvrir l'œil et le bon en rapport avec ces supposés coups d'État. Façon Béa bani ko sabanda leka Mobutu bango balukaka nini bana mbongo déjà basi batonda mbongo sana Kabila sana Mobutu lelo ndeko na yo papa chope mbene bosana nayo oko balukile pona nini ngana bi président senga avant na kata kalfungula président sala remaniement tena la police ba général nyoso tour na kanga bango muyi beza makati masango ateli biso 18000 lelo ba komi koteka on a 20000 pe ba komi ko beta cop na kata masango mutu kezo ezo masango zo kenela ngo ngana va na kata kalfungula za ko yebise remaniement ça peut na kata kalfungula. Un homme qui a été au cœur de dispositifs sécuritaires de 4 régimes successifs en RDC, en peu moins de 30 ans, la population congolaise recommande à Félix Tshisekedi de procéder au remaniement au sein de toutes les institutions relatives à la sécurité nationale, car le pays est par terre à cause de cette ancienne classe dirigeante. François Béa, azalaki nanu abandana na mboko na Mobutu. Na Kabila, lelo azana Félix Tshisekedi. Lokola bango bazana posa ya bolingo Kongo te bana posa ya mabumu na bango. Biso tokosenga ANR asala musala na indépendamment. Ake na dossier jusqu'au bout. Tolingi peuple congolais à comprendre que planini oyo bango bakana ki kosala pona mboka na biso ya Congo parce que na uti koloba aweke lelo kosala coup d'état eza kozongisa mboka na biso na sema kasi ya malamu te. Dans une déclaration lue à la télévision publique le 8 février dernier, il indique que des enquêtes sont en cours, mais n'a fourni de détails supplémentaires sur les accusations spécifiques portées contre le conseiller spécial du chef de l'État. À ce stade, le service de l'ANR s'active à établir les ramifications internes et externes possibles, ainsi que leurs conséquences sur la sûreté présente et future de l'État. Les mouvements citoyens luttent pour le changement. Loucha demande la relaxation sans condition de ces 13 militants interpellés lors d'une marche organisée au mois de novembre de l'année passée contre la 13e prolongation de l'état de siège au Nord Kivu. Détenus à la prison de Béni, ils sont accusés d'insurrection, d'incitation à la révolte et à la désobéissance aux lois de la République. Dans une déclaration faite ce jeudi à Kinshasa, Maître Joseph Bopé, militant de la Loucha, déplore la léthargie de la justice militaire qui traîne les pas à rendre son jugement sur les faits mis à charge de ses camarades qui n'ont fait que revendiquer leur droit à la vie et à plus de sécurité. Pour la Loucha, cette réalité prouve à suffisance que l'état de siège a engendré des difficultés énormes d'accès à la justice pour les citoyens dont les droits sont violés. Les tribunaux militaires habilités à juger toutes les infractions, mais qui sont peu nombreux et ne garantissent nullement un procès équitable, juste, rapide et impartial.
Le geste posé par le journaliste d'investigation Israël Mutombo en offrant des bancs lors de son passage dans le centre de la mission évangélique Vie Nouvelle qui travaille pour l'intégration des enfants et enseignants pygmées dans la ville de Mbandaka a été concrétisé grâce à son initiateur, le pasteur Médard Bokango. Suivez. L'ONG IFPD, qui dispose l'unique école dans la ville de Mbandaka, à l'encadrement et l'intégration des pygmées de la communauté, vient de traduire en acte le geste posé par le directeur général du groupe de presse Bosolo, Israël Mutombo, lors de son passage dans le centre de la mission évangélique Vie Nouvelle du pasteur Médard Bokango. Ayant reçu des millions de francs congolais de la part d'Israël Mutombo pour l'achat des 40 bancs, le promoteur du centre de la mission évangélique Vie Nouvelle, le pasteur Médard Bokango, a rencontré le souhait d'Israël Mutombo en mettant à la disposition de ses enfants les 40 bancs. Ya journaliste wana papa oyo apamboli biso na école oyo na 40 bancs. Kombo na ye papa Israël Mutombo. Émission na ye babengi yango bosolo na politique. Bosolo na politique. Ekozonga ye Kinshasa bino nyonso bokobima na télévision na ye mpe oyo amoni awa boye akende kolakisa yango na Kinshasa oyo ezali mabongisi ya Yesu oyo aye kopambola biso na mokolo na lelo. Amen, hein? Amen. Au regard de cette remise de 40 bancs, les enfants ont exprimé leur gratitude en chantant à l'honneur du journaliste d'investigation Israël Mutombo pour ce geste de générosité par lui posé. Pour marquer ce geste dans leur mémoire, les 2 salles équipées par ce don ont été baptisées au nom du journaliste d'investigation. Il s'y est de rappeler que ce geste de charité posé par le directeur général de Bosolo Télévision, Israël Mutombo, permet aux élèves du centre de la mission évangélique Vie Nouvelle d'étudier dans les conditions susceptibles de garantir leur bonne formation. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Bongolo, qui comprend également la réhabilitation du pont jeté sur la rivière Funa dans la commune de Kalamou, évoluent à pas de tortue selon certains riverains. Ces travaux ont été lancés par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila, lors de son passage sur ces sites pour 9 mois. Plus d'une année après, ces travaux ne sont toujours pas arrivé à terme. Le constat est fait par Mathieu Mbouy sur les images de Platini Louvoine. Initialement prévu pour 9 mois, les travaux de la réhabilitation de l'avenue Bongolo et du pont Bongolo dans la commune de Kalamou évoluent à pas de tortue selon certains riverains rencontrés sur place. Pour ses habitants, ces travaux ont duré plus de temps que prévu et ne favorisent pas les choses, surtout pour leurs activités. Oui, là quand même, umeli makasi mena mikolo nde bakomosala yango bien puisque quand même ezalaki boye te na ndenge ekomi nzela namoni ke vraiment mosali komosalema bien mais na ndenge baprojet nde esalema liboso ebandaki kosalema te mais nzela eumeli mpo bayebisa biso na mars mais mars yango na nsima ndako mars efu yango oyo fu nzela esila biso mpe tosepela ndenge tozalaki tobima mpo boye tototeka lisu te mpo bakilia babauta 7e bakoti boye mwe bakota eza lisu te babokei na bakilia oyo bakasa vubu bamatonge boye biso kopea te mais papa bunda litsoka ndongo bundi et ça la biso peut quand même bien. D'autres par contre salient la réhabilitation de cette route d'une importance capitale car elle permet à la population de Tchangou de se rendre facilement dans le marché Gambela et dans les autres coins de la partie ouest de la ville de Kinshasa. Mais président Ebiso Félix a fait Ebiso Nzela to sepela makasa bongo se Ebiso prince na Ebiso abongo. Wa sala ngo kitoko to sepela pona Ebiso ba sala ngo kitoko ya on to PCK ba merci. L'avenue Bongolo qui prend sa source à l'imité 7e rue pour se terminer dans la commune de Kalamou en passant sur le pont Bongolo. Rappelle-t-on
et du ressort du gouvernement central. Elle relie l'Est et l'Ouest de la capitale. Une fois ces travaux terminés, elle permettra de désengorger l'avenue Victoire qui est tout le temps sollicitée. Prenons cette nouvelle avant de terminer. L'inspecteur général des finances et chef de service Gilles Alinguete a échangé avec les opérateurs culturels ce jeudi 24 février 2022 dans le cadre de série des échanges citoyens qu'il a initiés. Il était question pour Gilles Alinguete de faire comprendre aux opérateurs culturels les méfaits des détournements et de la corruption qui gangrènent la République démocratique du Congo. Arthur Abedi et Fiston Mohamed pour les reportages. A commencé par l'hymne national avant l'échange entre l'inspecteur général des finances, chef des services Gilles Alinguete et les opérateurs culturels afin que ce dernier fasse un aperçu sur les conséquences des détournements des fonds en RDC. Les premiers à prendre la parole est l'inspecteur général des finances, chef des services adjoint Victor Batulenga, qui, dans son speech, a brossé l'historique et l'objectif de l'IGF avant que Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef des services, demande aux opérateurs culturels de soutenir l'IGF qui bat un travail dur en RDC et en ce qui concerne la corruption. Dans la foulée, il a remercié les chefs de l'État, les garants de la nation pour son appui à cette institution. Un grand merci au chef de l'État parce que depuis qu'il a décidé de déclencher guerre Oyo, il continue à soutenir le travail que nous sommes en train de faire. Lélo, nous sommes capables d'interpeller en matière de gestion Yamboka, nous interpellons tout le monde, sans exception. Tout le monde. Aux Bongo à l'État, tu peux interpeller. Biso tozu engagement pour accompagner Bino. L'année senga solennellement. Bino boza ba leader d'opinion. Boza des grands dans ces pays. Bo s'approprier na combat oyo. Bosala ke loko moko etikala na mémoire ba Congolais. Ebele na bino abayemba ki sur les francs congolais. Ba Congolais batikala nango. Bozwa likambo za likamba développement. Bote ya bango. Bokoki kosala œuvre moko. Eloko moko tous ensemble. Pona bote ya bango, pona koyebisa bango, tozotelemela bino sikoyo. Soki toyebi ke yo otaki kozwa 10 millions ya l'État, ato yepa nanga okozwa soutien na ngai te. Okozwa soutien na biso soki yo ozo sala dans l'intérêt de tout le monde, okozwa soutien na biso. Mais soki okoki kosala aventure na yo, biso toko soutenir yo te. Bokoki kosala eloko wana pona intérêt ya mboka na biso. Motif de satisfaction pour les participants qui, à leur tour, ont remercié l'inspecteur général des finances et chef des services Alinguete pour le travail et cet échange. Pour moi, personnellement, c'était très important parce que j'ai dirigé une institution qui forme des artistes visuels, qui sont des personnes aussi qui participent de manière régulière à une campagne de vulgarisation des différentes causes. Comme la dernière fois, nous l'avons fait avec la Covid-19. Cette fois-ci, nous allons devoir le faire pour appeler au sévisme fiscal. Étant donné que le Congo est notre pays, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons donner de notre énergie. Question d'abord de sensibiliser la population contre la corruption, mais aussi dénoncer et décourager ceux qui se livrent à cette pratique parce que le Congo doit quitter cette phase où on le considère comme étant un pays riche potentiellement. Notre richesse, c'est seulement sur papier. Notre richesse profite seulement à une frange, à une petite catégorie des gens, alors que nous sommes tous Congolais. Nous avons tous la même nationalité. Pour rappel, cet événement fait partie des séries d'échanges citoyens initiées par l'Inspection générale des finances dans le but de faire comprendre le grand public son fonctionnement. Ben voilà, c'est par cette nouvelle de l'Inspection générale de finances que nous refermons complètement cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir reçu chez vous. Au revoir et très bonne suite des programmes sur votre chaîne de télévision. Merci.